Bonjour. La réalisation de l'UEM, l'Union économique et monétaire, répond à une véritable volonté de réaliser l'intégration européenne. Cette intégration sous-entend des interdépendances tellement fortes entre les différents États qu'ils ne formeraient plus qu'une seule entité. Ce processus passe avant tout par la mise en place de l'euro, monnaie unique, les pays candidats devant respecter les critères de Maastricht. Quels sont ces critères? Un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, des dépenses publiques inférieures à 60% du PIB, une maîtrise totale des taux d'inflation et une harmonisation des taux d'intérêt à un niveau très bas. En 1997, le traité d'Amsterdam instaure le pacte de stabilité et de croissance, qui renforce encore la coordination des politiques économiques. Enfin, l'Union économique et monétaire, l'UEM, prend forme avec l'introduction de l'euro, monnaie unique, en 1999. L'Union économique repose sur l'harmonisation des politiques économiques. Les pays membres gardent toute leur liberté dans la gestion de leur politique budgétaire, mais celle-ci doit respecter les critères de Maastricht. La politique monétaire, quant à elle, est décidée au niveau européen. Enfin, l'Union économique et monétaire est concrétisée par l'introduction de l'euro, monnaie unique, et la disparition de toutes les monnaies nationales. La mise en place de ce grand marché européen devrait aboutir sur de nombreux avantages. La réalisation d'économies d'échelle, facilitée par des opérations de fusion entre les entreprises européennes qui vont profiter de la libre circulation des capitaux. La concurrence européenne va encourager les entreprises à rechercher une compétitivité prix, c'est-à-dire à réduire leurs coûts de production. Cela va profiter aux consommateurs et aux ménages qui vont donc gagner en pouvoir d'achat. Le grand marché européen et la monnaie unique va bien évidemment encourager l'interdépendance et renforcer les stratégies de coopération entre les pays européens. Enfin, la disparition des tarifs douaniers et la libre circulation des biens, des capitaux et des marchandises va encourager le commerce intra-zone, c'est-à-dire entre les pays membres eux-mêmes. Tout cela devrait aboutir à la mise en place d'une grande puissance commerciale au niveau mondial. La mise en place de l'euro en tant que monnaie unique a pour principale fonction de contrer le dollar sur les marchés financiers internationaux. Par ailleurs, la maîtrise des taux d'inflation a levé l'incertitude sur les prix en permettant leur diminution. Cela va profiter aux consommateurs qui vont ainsi gagner en pouvoir d'achat. Ces mêmes consommateurs vont par ailleurs pouvoir comparer les prix entre les différents pays, ce qui se traduit par plus de transparence. Au niveau international, l'euro facilite la circulation des capitaux. Par ailleurs, l'euro permet d'éliminer les coûts de conversion entre les pays membres. L'euro élimine également les risques de spéculation sur les monnaies nationales. Enfin, le grand avantage de la mise en place d'une monnaie unique, c'est de mener une politique monétaire commune à tous les pays membres.